Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. On va aller voir ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour, comme d'habitude pour les guidances sentimentales. Et donc pour les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de novembre 2023. Alors, on a la carte très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Derrière, on a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie, donc laissez partir votre ex pour certains, et surtout purifier son énergie. Ah, et derrière, on a la carte du mariage, et on a la carte de l'âme sœur. Très bientôt, faut vous décider de ce que vous voulez, de ce que vous recherchez en amour, du profil de votre partenaire idéal, et pour les couples, décider de ce que vous souhaitez dans votre vie. Allez, on va regarder avec l'oracle du Sacré-Cœur ce qu'on nous dit pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de novembre 2023. Alors, changement de décor, j'espère que ça vous plaît. J'avais envie de changer. Alors, c'est un tissu que j'avais déjà utilisé, mais voilà, j'ai envie de le remettre. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de novembre 2023, qu'est-ce qu'on vous annonce, les Gémeaux? Alors, on a amour partagé et heureux. Et on a le triangle amoureux. Alors, on vous disait, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Pour certains, il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes. En tout cas, on vous parle de sentiments partagés. Le nouveau départ. Alors, le nouveau départ, est-ce que c'est avec une nouvelle personne ou est-ce que c'est avec votre partenaire actuel pour ceux qui sont en couple? Allez, on va voir tout ça. Alors, excusez-moi. Voilà, j'avais un appel. Allez, on va tirer notre carte pour les Gémeaux pour le mois de novembre 2023. En fait, ce qu'on vous dit, en gros, c'est vous qui décidez, quoi. C'est vous qui décidez de ce qui va se passer. C'est selon ce que vous voulez. Donc c'est pas mal parce que ça veut dire que c'est vous qui avez la main. Vous n'avez pas à subir. Vous choisissez. Alors, on a la carte de la justice. Alors c'est marrant parce que à chaque série de guidance, il y a souvent une carte qui tombe beaucoup. Et là, c'est la carte de la justice. Bon, là, vu qu'on vous dit décidez exactement de ce que vous voulez, la carte de la justice, elle peut nous parler du fait de trancher, de prendre une décision, de faire un choix. Derrière, on a doute, tracas et remise en question. C'est logique. Et désir, envie et passion. Bas, solide et constructive. Faites, sortie, activité. Ouais, il y a une dualité. Je pense que pour certains, vraiment, vous êtes dans un triangle amoureux. Alors, soit deux personnes, soit vous envisagez, alors pour les célibataires peut-être de rester célibataire, de continuer à profiter, ou alors de vous engager dans une nouvelle relation. Pour les couples, peut-être qu'il y a une deuxième personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer, donc un choix à faire par rapport à ça, ou alors choisir entre rester engagé ou reprendre votre liberté. Voilà, la carte de la justice, donc une direction à prendre, un choix à faire. Alors, on a retour d'un ex. Donc les deux personnes, c'est peut-être ça. C'est un ex qui revient et puis quelqu'un de nouveau. Alors on a difficultés, freins et obstacles. Forcément, ça met dans le doute, le retour de quelqu'un du passé. Alors, retour d'un ex, ça peut être aussi, c'est pas forcément un ex qui revient, ça peut être aussi une situation qui se représente. On peut être dans un schéma répétitif. Et voilà, on choisit ou pas. Peut-être que pour certains, ce n'est pas la première fois que vous traversez ce genre de situation dans laquelle vous rencontrez quelqu'un de nouveau ou dans laquelle vous êtes sur le point de vous engager, mais voilà, vous ne savez pas.
Et voilà, ça se représente et se représente et se représente jusqu'à ce que vous décidiez vraiment de ce que vous voulez. Alors, en plein centre du jeu, on a la carte aide et soutien, vous êtes entouré. On a la carte de la solution. Ah, donc vous allez réussir à trancher. On a la carte du printemps. Alors, la carte du printemps peut nous parler de la période du printemps, un déplacement. Cette carte-là, elle ressort beaucoup aussi. C'est soit un déplacement, un voyage, quelque chose comme ça, ou alors c'est peut-être le fait de prendre de la hauteur ou de s'éloigner d'une situation. Et on a difficulté à ouvrir son cœur. Difficulté aussi peut-être à savoir ce que vous avez dans le cœur, les Gémeaux. La difficulté à ouvrir son cœur, par exemple, pour les célibataires, ça peut être le fait d'être freiné à l'idée de vous engager avec quelqu'un, de vous lancer, de remonter en selle. Alors, on a la carte de la gestation. Donc là, bon, il y a des questionnements, des doutes, des remises en question. Vous êtes en introspection par rapport à votre vie amoureuse. Alors, moment cocooning, aide et soutien, solution, c'est bien parce qu'on voit que vous allez prendre soin de vous, que vous allez réfléchir dans le bon sens, que vous allez vous prioriser, vous respecter, faire ce qui est mieux pour vous. Voilà. Le printemps, le déplacement, le voyage, difficulté à ouvrir son cœur, c'est ce sur quoi il y a à travailler le cœur. Allez, on va recouvrir donc sur retour d'un ex. Qu'est-ce qu'on vous dit sur retour d'un ex? On a l'hiver, ok. Ah, alors soit ça nous parle de la période de l'hiver, ouais, derrière on a jalousie et rivalité, ouf. Ou alors, tout simplement, ça va être une période de froid, hein, ça va jeter un froid. Alors, sur difficultés, freins et obstacles, qu'est-ce qu'on a? On a schéma répétitif, bah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Retour d'un ex, c'est peut-être aussi une situation qui se représente. Et on vous demande de ne pas faire comme d'habitude, de ne pas répéter la même chose. Voilà, de décider exactement de ce que vous voulez. Parce que c'est pour ça que ça freine. C'est qu'à chaque fois, peut-être que vous reproduisez la même chose. Alors, sur la carte de la gestation, on a distance et éloignement. Ok. Période d'attente, ouais, vous vous accordez du temps, vous vous recentrez sur vous-même. C'est ce qu'on voit, derrière, hein, avec moment cocooning et aide et soutien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur moment cocooning et aide et soutien? Qu'est-ce qu'on a? Nouvelle relation. Ah, ok. C'est peut-être aussi la présence de quelqu'un qui va vous aider à y voir clair. Hein. Et l'évolution. On peut nous parler de quelqu'un qui est autour de vous, qui vous apporte du soutien, qui est peut-être pour l'instant que c'est amical, mais avec la carte de l'évolution, on voit que ça n'en reste pas là. Alors, donc c'est peut-être ça qui se représente à vous. C'est-à-dire vous vous retrouvez encore dans cette situation où vous rencontrez quelqu'un, ça se passe bien, ça évolue, et puis après, voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, sur la carte de la solution, on a solitude et l'isolement. Bah, la solution, ça va être de vous isoler, de prendre de la distance, de prendre du recul par rapport à la situation, de vous centrer sur vous. Allez, sur le printemps, ah, je l'ai fait tomber. Ah, on a l'amour inconditionnel et durable. On avait amour partagé et heureux au début du jeu. Et là, on a l'amour inconditionnel et durable. Alors, vu qu'on voit moment cocooning et des soutiens, l'amour inconditionnel et durable, c'est vous d'abord. Hein, c'est à vous qu'il faut le donner. Cependant, nous annonce des sentiments forts et partagés surtout. Sur déplacement et voyage.
On a l'amour vénal. D'accord. Derrière, on a quoi? Amour partagé et heureux. Alors, l'amour vénal, ça peut être perçu comme négatif, mais là, avec derrière l'amour partagé et heureux, on a la même chose. On a de l'abondance, en fait. L'imprévu et l'inattendu. Et on a l'automne. Alors, sur la carte difficulté à ouvrir son cœur, on a la carte de l'enfant et on a rêve et espoir. On espère, on y pense, mais on a du mal à ouvrir son cœur. Alors, on a quand même pas mal de cartes de datation là. On a la carte du printemps, on a la carte de l'hiver, on a eu aussi la carte de l'été. Ah, tiens, d'ailleurs on a le positif, valeurs et croyances, jalousie et rivalité. L'invitation. Donc on peut nous parler d'une période qui dure depuis le printemps 2023 ou qui va s'étendre jusqu'au printemps 2024. On peut nous parler de ça. Ce qui ressort là, c'est vraiment une situation qui se représente à vous, ou quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Vous avez un choix à faire par rapport à ça. Pour les célibataires, c'est une rencontre que vous allez faire, ou quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie, qui fait déjà partie de votre entourage, qui veut plus avec vous. Sauf que vous, voilà, vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur. Et vous avez peut-être plutôt tendance à vous éloigner de l'autre qu'à vous en rapprocher. Allez, on continue. On va aller prendre l'oracle du langage amoureux. Pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de novembre 2023. On a le succès total et on a la distance. Ah, c'est marrant, la distance à parcourir. Alors, éloignement, rapprochement. Ben voilà, c'est ça. Vous allez vous éloigner de quelqu'un, vous rapprocher de quelqu'un d'autre, ou alors vous rapprocher de quelqu'un ou vous en éloigner. Enfin bref. En tout cas, c'est un succès. On nous parle d'une réussite, d'un accomplissement, d'une reconnaissance au niveau sentimental. Alors, peut-être oui, parce que on va vous courir après, donc c'est agréable. D'où la reconnaissance. Alors, la distance à parcourir, on peut peut-être aussi nous parler, pour certains Gémeaux, d'une personne qui habite loin de vous. Ou de quelqu'un qui a pris ses distances. Allez. On a l'amour passionnel, on nous parle de grand amour, de sentiments réciproques. Il y a beaucoup de passion, vraiment, parce que depuis le début, on a eu la carte de l'amour partagé heureux, on a eu la carte de l'amour inconditionnel et durable. Là, on a la carte du grand amour, de l'amour passionnel. Donc, il y a beaucoup de sentiments. Ça va pas être... il va y avoir de quoi se réchauffer. Allez, on a se sentir attirant et on a la même longueur d'onde. Voilà. Se sentir attirant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le succès total, la reconnaissance, c'est-à-dire on se sent à nouveau désiré, désirable, on se sent aimé. Alors la même longueur d'onde, c'est soit trouver un accord avec vous-même. On peut nous parler aussi là peut-être de la personne qui est en face de vous. On voyait aide et soutien, etc. C'est-à-dire quelqu'un qui vous fait du bien. Quelqu'un avec qui vous parlez le même langage. Et voilà, on a le choix à faire, décider exactement de ce que vous voulez. La solitude, ok. Le repli sur soi. C'est pour ça qu'on a beaucoup de cartes qui nous parlent d'éloignement. On vous aime les Gémeaux, on vous aime.
Alors, vous choisissez. Vous voulez rester dans votre coin ou alors vous voulez profiter de cet amour inconditionnel et durable et de ces sentiments partagés. Allez. On a la compréhension nouvelle, on avait la solution tout à l'heure qui ressortait, on avait aussi le succès total. Là, on a la compréhension nouvelle. Il va y avoir peut-être des explications, peut-être que vous allez comprendre aussi certaines choses. L'ouverture, l'opportunité, la possibilité, vous allez avoir un déclic, les Gémeaux. Ça tombe très bien. Ah, on a la méchanceté, jalousie, qu'encore rivalité. La rivalité, elle ressortait déjà avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc là, c'est une énergie tierce. Quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. On a l'infidélité. On a le badinage. Les belles pensées. Le fait de penser à quelqu'un, de rêvasser. Ah, la bonne étoile, vous êtes protégé. Et on a la fidélité. Alors c'est marrant, parce qu'on a l'infidélité d'un côté et l'infidélité d'un côté et la fidélité de l'autre. L'infidélité, pour moi, c'est ce qui ressort depuis le début. Le triangle amoureux, le retour de l'ex, etc. C'est la tentation, tout simplement. C'est pas que vous allez y céder. Alors pour certains, peut-être que ça ne va pas vous parler, peut-être que ça va plus vous parler pour la personne en face de vous. Ça peut être ça aussi. Voilà. Allez. Alors le badinage, voilà, on est tenté. On est dans la séduction. On pense à la personne. On vous dit que vous êtes protégé. Et peut-être que la fidélité, est-ce que c'est le choix que vous allez faire? C'est-à-dire que vous allez choisir finalement la fidélité, rester fidèle à vous-même, rester fidèle à la personne avec laquelle vous êtes engagé. Ou est-ce qu'on nous parle de cette personne qui vous tente et qui est quelqu'un de fidèle, de sécurisant, de sérieux, de stable? Allez, on va recouvrir tout ça. Sur l'infidélité, qu'est-ce qu'on nous dit? De toute façon, vous avez besoin de... Pas de nouveauté, vous avez besoin de vous sentir attirant, attirante, désiré, vous avez besoin de séduction. Ah, sur l'infidélité, on a les relations charnelles, beaucoup d'attirance physique. Des fantasmes. Sur le badinage. Ah, on tente, on se laisse tenter. On apprécie le moment. Après, voilà, ça va pas jusqu'au bout, mais voilà, ça travaille. Prendre de la hauteur. Bon, on a ça depuis le début. Le mûrissement. De toute façon, vous allez avoir un déclic. Une réflexion. Vous y réfléchissez. Alors, sur les belles pensées, on a être en zénitude et on a le succès total. Alors, tout à l'heure, on avait moment co-cooling, aide et soutien et on avait la solution. Donc, c'est le fruit d'une réflexion qui va vous amener la solution, qui va vous faire avoir un déclic aussi. Alors, la clé du destin, je n'ai pas besoin de la recouvrir, ça nous dit que vous êtes protégé, vous allez avoir de la chance aussi. C'est une belle période quand même, Enfin, quand même, c'est une belle période. Il n'y a rien de... Et sur la carte de la fidélité, qu'est-ce qu'on a? On a la compréhension nouvelle. Explication, nouvelle clé, leçon. Des leçons qui sont apprises. Allez, on va continuer avec le tarot. Pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, pour le mois de novembre 2023, on a le 6 de bâton. Ah, on nous parle d'un triomphe, d'une réussite. On nous parle de conquête. Et derrière, on a roi de bâton, d'indépendance aussi. Le 9 de pentacle, ouais, de l'indépendance. Allez, on continue pour les Gémeaux pour le mois de novembre 2023.
le valet de Pentacle. Alors, le valet de Pentacle, c'est de la nouveauté. C'est quelqu'un de nouveau. C'est un nouveau projet. Ah, le magicien, le commencement, le début de quelque chose. Une nouvelle relation, un nouveau départ. Et on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous dit que vous allez être prêt. Là, cette fois, vous allez peut-être en couper avec des schémas répétitifs. Là, vous allez être prêt à prendre une décision. Derrière, on a la carte du pendu et on a l'as de pentacle. Ouais, après une période de... Vous allez voir les choses différemment, sous un autre angle. On nous parle que de ça depuis le début, de toute façon. Hein, on avait la carte de l'éloignement, la prise de recul, etc. Donc, il y a une réflexion. Vous allez envisager les choses différemment. Peut-être choisir, par exemple, de rester seul. Le 9 de pentacle, très bonne carte. Voilà, la papesse, une compréhension nouvelle, effectivement. Ouh, on termine avec un 4 de bâton. De la stabilité. Alors, qui vous allez choisir? Qu'est-ce que vous allez choisir? Vous allez vous choisir vous déjà. Et c'est bien. Et c'est bien. Alors, le 9 de pentacle nous parle de réussite, nous parle d'indépendance. Ben oui, c'est vous qui décidez. C'est peut-être ça que vous comprenez, que vous n'avez pas à subir, que vous êtes fort, forte, que c'est vous qui décidez. Allez, sur le 9 de pentacle. Alors, le 4 de bâton, c'est le foyer heureux. Hein. Depuis le début, on nous parle d'amour partagé et heureux. Donc, c'est ça, c'est là. Avant, il y a une compréhension. Avant, il y a une réflexion. Mais le résultat final, c'est une issue heureuse, le 4 de bâton. Allez, sur le 9 de pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit les Gémeaux? Il est beau votre tirage. C'est peut-être justement, ah ben voilà, la carte de la mort, la transformation. Et on a le valet de bâton. Ouais. Vous allez vibrer. Le valet de bâton, encore une fois, on nous parle du commencement de quelque chose, hein, qui est fait avec passion. Hein. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de sentiments, beaucoup de feu. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Allez, c'est pas grave, on poursuit. C'est la carte de la mort qui m'a... Eh ben voilà, sur la papesse, on a le 8 de coupe. C'est excellent. Et derrière, on a le nouveau départ, hein, avec la carte du fou, l'énergie du fou. C'est-à-dire, eh bien... Ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est peut-être cette nouvelle rencontre que vous allez faire qui va vous faire comprendre certaines choses. Voyez, la rencontre que vous allez faire, ce ne sera peut-être pas l'issue. Cependant, cette personne qui est présente dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie va vous permettre justement peut-être de vous poser les bonnes questions et de comprendre certaines choses et d'en terminer, de comprendre que c'est vous qui décidez, de comprendre que vous avez le pouvoir, vous pouvez le prendre, vous n'avez pas à subir. D'ailleurs, vous ne subissez plus avec le 8 de coupe. Vous prenez des décisions, vous quittez quelque chose de difficile. Vous allez vers la lumière, vous décidez d'aller vers un 4 de bâton, vous décidez d'être heureux. Peut-être vous rendre compte qu'au final, la personne avec qui vous êtes est très bien. Pour certains, peut-être tout simplement, vous allez vous dire, mais non, je suis très bien tout seul, j'ai pas envie de m'engager. Voyez, il y a une compréhension et au final, voilà, on est heureux. Alors, sur le 4 de bâton, même s'il n'y a pas vraiment besoin de le recouvrir, mais bon, sur le 4 de bâton... Ah, quand même, si, c'est intéressant. On a le 7 d'épée. Et derrière, on a le valet de pentacle. Le 3 d'épée. Alors, c'est intéressant parce que la reine de coupe, ok, le 7 de coupe. C'est intéressant parce que là, on peut nous dire que, et justement, c'est ça votre challenge, c'est que vous avez tendance à fuir ça.
à fuir le 4 de bâton, à fuir peut-être l'engagement, à rester... alors, de faire d'être dans l'introspection, etc., c'est bien. Mais peut-être que certains Gémeaux ont tendance à s'enfermer avec leurs idées, ont tendance à se replier sur eux-mêmes et à ne pas être dans le partage. Alors que là, il y a de l'amour à partager. Donc le 7 d'épée, il peut nous dire ça. Le fait aussi peut-être que vous êtes dans le déni par rapport à ce que vous avez. C'est pour ça que l'univers, il va vous envoyer de l'inattendu, une surprise, une rencontre, un challenge, un défi, quelque chose. Pour vous pousser à réfléchir, pour vous pousser à vous poser les bonnes questions. Pour enfin décider de ce que vous voulez. Vous voulez quoi les Gémeaux? Allez, on va terminer avec un dernier message pour les Gémeaux pour le mois de novembre 2023. Quel est le message pour vous les Gémeaux pour le sentimental? J'en ai beaucoup, mais je vais les prendre. J'adore cette carte. Le 2 de Raphaël. Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors on a le 6 de Gabriel. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, boost ou promotion. Alors je pense aussi que, parce qu'on c'est quand même, on avait quand même pas mal de deniers de pentacle. Je pense aussi que peut-être, d'ailleurs on avait l'amour vénal je crois, qui est tombé. Je pense aussi que financièrement, matériellement ou professionnellement, va y avoir quelque chose d'assez sympathique. Donc ça va aussi vous aider pour ça. On a, magnifique. Alors, la dame d'Ariel, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau, conseil pratique et sage. Alors ça, c'est peut-être une personne autour de vous. On vous dit aussi de prendre soin de vous, c'est ce que vous allez faire, et de prendre soin de ceux que vous aimez. Vous avez la capacité de rendre tout plus beau. Hein. C'est ce que je vous disais avec le 4 de bâton et le 7 d'épée, c'est ne pas être dans le déni, regarder les choses telles qu'elles sont, partager aussi. Alors, on a la carte du chariot, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. C'est vrai qu'on avait le 6 de bâton qui nous parlait d'un triomphe, d'une conquête, d'une réussite, quelque chose dont vous allez pouvoir être fiers. Vous allez briller les Gémeaux aussi, de ce côté-là. Donc, ça va avoir un impact sur votre vie amoureuse. Peut-être aussi que ça va mettre la lumière sur vous et du coup, on va vous regarder différemment. Et enfin, on a la carte du nouveau départ. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à y revenir au courant du mois de novembre. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. D'ailleurs, vous pouvez aller voir votre guidance générale qui est déjà en ligne. Prenez soin de vous. N'hésitez pas, évidemment, à liker si vous avez aimé, à commenter, j'adore vous lire, à partager à vos autres amis Gémeaux ou à ceux qui sont en relation avec un Gémeaux et à vous abonner bien sûr. Je vous dis à très bientôt les Gémeaux.